Merci d'avoir accepté nos invitations. Nous allons commencer par Monsieur Jérôme Mutombo Kaembe, coordonnateur du réseau Mikanda. Et ensuite, nous allons passer à Monsieur Ben. Monsieur Jérôme, vous avez la parole. Merci. J'espère faire comme les autres, en moins de temps, présenter mes idées comme l'équipe qui vient de passer. Alors, dans l'intro, nous aurons une petite introduction, nous aurons le définitionnel par rapport à la jeunesse, ce qu'on appelle la jeunesse. Nous allons présenter quelques besoins de la jeunesse par rapport au sujet en cours et nous allons présenter une solution que nous avons, une petite solution parmi d'autres, mais nous allons finir par une petite conclusion. Alors, en introduction, je vous pose la question si quelqu'un peut me définir ce qu'on appelle la nuancologie. Voilà. La nuancologie, c'est un terme qui désigne le fait de connaître tout. Nuancologue, Aibi nuancologue. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ça. Et imaginez que les nuancologues ont la parole sur les réseaux sociaux et ils font des commentaires. Quand on parle d'un avion qui est tombé, ils peuvent vous l'expliquer. Quand on parle de je ne sais pas quoi, ils vous expliquent tout. Mais c'est inquiétant. Moi, j'appelle ça une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Alors, si la jeunesse que nous avons aujourd'hui est membre des nuancologues, il y a de quoi s'inquiéter pour la RDC de 2024 déjà et de 2025. Je ne parle pas de 2030. Pour éviter ça, on m'a présenté sous la casquette comme on l'a présenté là. J'aime bien, bon, IT manager, tout ça, webmaster, tout ce que vous voulez. Mais il y a un côté que j'aime, c'est gestionnaire des connaissances, donc knowledge management. Donc, on plonge un peu beaucoup dans ce dossier-là. Et de ce point de vue, nous avons un principe que je vais brièvement dire en anglais. On dit « The half of knowledge is to know where to find knowledge ». Donc, la moitié, si vous ambitionnez d'accéder au savoir, si vous avez envie de connaître quelque chose, le minimum, c'est de savoir où est-ce qu'on trouve ces savoirs-là. Tout de suite, je vous dis, c'est dans des bibliothèques. Il n'y a pas que les bibliothèques. Il y a aussi, les cas qui nous concernent, il y a l'Internet. Mais à condition que vous ayez suffisamment d'outils pour savoir extraire exactement ce que vous voulez, ce qui est nécessaire pour votre savoir et pour votre production financière. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'il faut. Il faut savoir extraire comme ça. Par définition, on dit jeune. Quand on dit jeune, moi j'appelle ça, c'est une période favorable. C'est une période favorable en quoi? Pour l'apprentissage, pour la précocité de l'apprentissage. Quand on n'apprend pas, quand on est jeune, la vieillesse aussi arrive. Et à ce moment-là, vous apprenez un petit peu plus difficilement. Donc, quand on apprenait l'alphabet en primaire, là, si vous n'êtes pas passé par le primaire et vous apprenez l'alphabet aujourd'hui, vous aurez des énormes difficultés. Parce que les ménages, c'est fait comme ça. Les neurones sont faits comme ça. Il y a des combinaisons neuronales qui font que vous pouvez continuer à travailler la nuit et puis apprendre beaucoup de choses. Donc, la jeunesse, prenez ça comme une faveur. Mais une faveur pour. Pas simplement une faveur pure pour dire je suis jeune. Il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont enfants. Non, une faveur pour apprendre, n'est-ce pas? Pour accéder à toutes ces ressources dont nous allons parler, que nous allons simplement détailler. Autre aspect de la jeunesse, du point de vue biologique, donc les jeunes sont définis comme ayant un peu plus d'énergie que les plus vieux ou que les plus fragiles, les bébés, n'est-ce pas? Ils sont plus jeunes. Et ils ont la virilité, ils entendent mieux, ils voient mieux, ils n'ont pas des lunettes. Je ne parle pas de... Ils n'ont pas des lunettes, ils peuvent écouter comme il faut. C'est vrai ou c'est faux? Alors, vous ne saviez pas que vous aviez toutes ces facultés-là. De voir au loin, de lire au loin, d'écouter sans pisse, je ne sais pas quoi.
et le cœur fonctionne comme il faut. La marche, quand vous marchez, c'est... Donc, c'est un plus, c'est un avantage. Mais vous pouvez décider de consacrer ça à un métier d'apprentissage. Et c'est pourquoi vous êtes étudiant, d'ailleurs, la majorité. Voilà. Alors, tout cela étant dit, quels sont... un autre aspect de la définition de la jeunesse, c'est la précarité financière. Hein? Je ne mens pas quand je vous dis que la majeure partie d'entre vous ici, vous êtes logés, n'est-ce pas? Vous êtes sous tutelle de vos parents. Donc, pour se faire un petit voyage, je ne sais pas moi, en Égypte, il faut qu'on vous soutienne. Encore que là, nous avons beaucoup de retard par rapport à d'autres. Ici, on souligne beaucoup, bon, nous jeunes, c'est-à-dire, j'ai encore tout le temps de non, vous êtes pauvres. Donc, vous pouvez aussi être jeune et très riche. Ça existe. Alors, ne prenons pas le côté jeunesse comme prenons ça comme une raison pour ne pas apprendre, pour ne pas créer la richesse. Déjà. Et quels sont alors, par rapport à cette présentation brève, quels sont les besoins de la jeunesse? Nous avons besoin, comme nous l'avons dit, le panel qui précédait l'a si bien dit, avec le maître qui a pratiquement repris presque ce que je disais sur le côté accès aux ressources. Je parle justement des ressources aussi. Nous avons un certain nombre de ressources informationnelles au niveau des documents. Je vais étaler ces ressources-là, mais vous pouvez continuer, vous les connaissez d'ailleurs, mais je souligne seulement un aspect. Du point de vue ressources documentaires, vous avez les livres, vous avez des bandes dessinées, vous avez des revues, et même des revues scientifiques. Vous avez des bibliothèques qui contiennent tout ça, et des centres de documentation dans des entreprises, qu'on fréquente ou pas. Mais moi, je nous conseille de fréquenter ces ressources-là. Et par rapport à ça, nous allons présenter tout à l'heure un petit catalogue, un catalogue assez connu à travers le monde qui nous facilite l'accès à ces savoirs en ligne. Et nous avons donc Internet aussi, et globalement comme ça, nous avons les réseaux sociaux, comme on l'a dit. Nous avons, par exemple, un TikTok bien compris. Donc, si je présente cet aspect-là, c'est-à-dire, au lieu, nous parlons des productivités de la jeunesse, la production des qualités. Au lieu, par exemple, d'aller inventorier, vous voyez l'avantage de TikTok, ce sont des vidéos courtes. En un rien de temps, on présente l'essentiel. Si vous êtes bavard, si vous êtes nuancologue, sur TikTok, ça ne passe pas. Mais alors, au lieu d'aller, par exemple, filmer les jeunes, les mamans qui fabriquent la chikwang, non, c'est la cimenterie en permanence. Donc, vous voyez que entre les deux productions, il y a une production bête et une production de qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ceux qui peuvent expliquer aux voisins, ils peuvent toujours. Ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Je passe assez vite. Vous avez des sites web. Nous en trouvons aussi des qualités et de piètres qualités. Tout ça parce que ce que vous produisez, soit vous vous êtes documenté, soit parce que vous produisez n'importe quoi. Ça existe. Alors, nous avons surtout les ressources ouvertes. Donc, les ressources ouvertes. Et là, j'inventorie en gros. Vous avez par exemple, avec votre carte SIM, je ne travaille pas là-bas, votre carte SIM Orange, vous pouvez accéder à Wikipédia gratuit. Oui, Wikipédia, complet, vraiment avec des vidéos. Et vous pouvez même contribuer. Ça fait partie des contributions, des productions de qualité. Donc, vous n'avez pas de data. Le soir, essayez, tapez Wikipédia, vous l'aurez. Avec Orange. Orange me doit de l'argent, alors. Avec Vodacom, vous avez VodaEduc. Gratuitement aussi. Donc, vous n'avez pas de data, vous faites ça. Et puis, avec RTL, pour être juste, vous avez le Facebook gratuit. Waouh!
Je ne sais pas pourquoi on applaudit. Mais Facebook, c'est pas que pour tout ce que vous pensez. Il y a les RFI est sur Facebook. Hein. VOA est sur Facebook. Massachusetts Institute of Technology est sur Facebook. Les grandes encyclopédies, la BNF est sur Facebook. Vous comprenez là où moi je cite. Au lieu de globalement dire non, Facebook c'est du n'importe quoi, mais Facebook contient aussi la BNF, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque de Californie, donc la grande bibliothèque là, etc. Tout ça est là-dessus. Donc si vous vous abonnez à des sites dédiés, à ce moment-là, vous consommez de l'Internet de manière intelligente, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est pour donner quelques ressources libres par rapport à l'Internet. Et enfin, nous avons des bases de données. Nous avons des bases de données en musique. Quand vous écoutez, avant je souffrais, il y a une bonne musique qui passe quelque part. Je me dis, mais s'il vous plaît, c'est quelle musique? Non, maintenant avec mon Shazam, j'écoute et puis j'ai vu tout. C'est une base de données. Mais qui a produit ça? Ce sont les amis. Et nous, on fait quoi? Cimenter. Il y a aussi des bases de données de films. Vous pouvez vraiment reconnaître les films qui sont en train de passer parce que les bases de données existent. Et enfin, vous avez des MOOCs. Hein, j'ai pris comme ça. Hein. Donc, des MOOCs, des Massive Open Online Courses, donc qui vous permettent d'avoir des cours gratuitement, hein, des cours de qualité, et c'est même diplômant. C'est même diplômant. Et donc, voilà, en conclusion, disons, régulation. Pour la régulation, j'ai dit juste deux petits mots. La RPTC nous a dit l'avant-midi que c'est la régulation technique. Et monsieur, il n'est plus là, il a parlé de la modération des contenus. Bon, alors, par rapport, il y a des ressources nécessaires pour assurer cette modération des contenus. Et il y a des activités de veille, hein, dont la majorité d'entre nous est acteur. Maintenant, la solution, je ne sais pas si on peut, malheureusement, la solution, il n'est pas là. Et il faut finir. Oui, oui. Alors, je vais vous le dire théoriquement. Normalement, si vous pouviez nous mettre juste un navigateur simple et taper juste ICL Mikanda, ça va nous faciliter et on termine par là. ICL comme Université catholique de Louvain, hein, ça c'est pour rechercher, espace Mikanda. Si c'était possible, alors vous verrez que parmi les premiers résultats, même pas parmi les premiers, le premier résultat sur Google, c'est leur site web où ils inventorient la grande partie des ressources mondiales des connaissances. Parce que nous parlons des ressources, comment les jeunes peuvent s'enrichir avant de produire de qualité. Ça promet? Juste ICL, espace Mikanda. C'est bon? Voilà, très bien. Nous sommes là. Vous avez des ressources génériques. S'il vous plaît, mettez, pas après base de données, mettez catalogue général. Catalogue autre. En dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Non, non, non. Catalogue autre, là, au-dessus, là. Voilà. Vous avez l'Allemagne. Vous avez des ressources par pays. Hein. Vous avez l'Allemagne avec sa base de données, le Canada, l'Angleterre, la France, le SUDOC, la BNF, la célèbre BNF avancée, l'Espagne. Vous voyez que nous sommes toujours au nord, hein, en Europe. Alors, Pologne, multinationale, mais pour la première fois, attendez là, qu'on parle d'un autre pays que l'Europe, c'est la RDC. Vous voyez? On fait partie quand même, on fait parler de la RDC dans cet univers des savoirs, pas seulement de... Alors, à côté, il y a la Suisse et les USA avec la célèbre Library of Congress. Alors, vous pouvez cliquer sur la ressource de la RDC, s'il vous plaît. Juste là. Oh, c'est parti. Ah oui, voilà. C'est notre catalogue. Ça, c'est notre apport à vous, la jeunesse, pour que vous puissiez accéder à toutes ces ressources. Vous pouvez remonter, par exemple, entrer à la bibliothèque de l'UPC. Partez de chez vous. Voilà, cliquez en bas. Toutes ces bibliothèques sont en ligne. Hein, et il y a UPC, par exemple. Et il y a les rayons. Voilà. Il y a les rayons. Cliquez sur les rayons.
les rayons en bas, récents, voilà. Tous ces livres sont des titres qui sont actuellement disponibles à l'UPC. Vous voyez? Et vous avez leurs titres et même des résumés. On vous dit déjà ces livres contiennent quoi? Comme on a dit, la moitié du savoir, c'est de savoir où les trouver. Vous les trouvez ici. Vous pouvez cliquer sur la carte jaune, par exemple, pour revenir, s'il vous plaît. Très intéressant, monsieur. Oui, jaune, voilà. Monsieur Jérôme Mutombo, Voilà. merci beaucoup pour On votre termine, participation. donc on termine par là, juste pour dire, je vais faire comme les juristes, juste une minute. Malheureusement, nous n'avons même plus cette minute. Donc, pour dire que la jeunesse qui veut produire quelque chose de qualité doit accéder à des ressources de qualité. Exactement. Dans la plupart des choses. Et produire de l'argent avec ces ressources-là. Parce qu'on me dit, oh, moi je suis informaticien, je fais BAT-Info. Moi je vous dis, je vous pose une question. Vous avez vendu combien d'applications et à combien? Ah, voilà, c'est ça le... Merci beaucoup. Très belle conclusion.